Dieu est plus grand que ton problème. Votre émission d'édification prophétique, votre émission de prière avec le prophète David et HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue dans notre émission Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ton problème. C'est l'émission de votre humble serviteur, le prophète des nations David HPA, que vous suivez au moyen de l'Internet, sur Facebook ou encore sur les autres réseaux sociaux par lesquels nous allons vous envoyer cette émission. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler sur la vie de Joseph. Joseph a connu 7 grandes étapes que j'appelle les 7 étapes prophétiques de la vie de Joseph. Les 7 étapes prophétiques de la vie de Joseph, depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il soit nommé ou établi premier ministre du pays d'Égypte. Comme tout enfant, Joseph est né d'un père qui s'appelle Jacob et d'une mère qui s'appelle Rachel. Il était au milieu de ses frères, ses 11 autres frères, nés de leurs pères et de mères différentes. Bien, mais dans le Seigneur, nous allons remarquer que dans le parcours de la vie de Joseph, il y a une lettre alphabétique qui l'accompagnait partout. Partout où Joseph passait, il y a une lettre alphabétique qui l'accompagnait, et cette lettre n'est autre que la lettre P. La lettre P qui est la 16e lettre de l'alphabet français. Et quand nous voyons ce nombre ou ces chiffres qu'on appelle 16, nous voyons 1 et nous voyons 6. Et si nous pouvons faire l'addition, parce que notre Dieu est un Dieu de l'addition et de la multiplication, vous allez voir que 1 plus 6 égale 7. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. Le chiffre 7, c'est le chiffre du vent. Parce que le chiffre 6 elle-même est le chiffre de l'homme. Au 6e jour, Dieu créa l'homme, c'est le chiffre de l'homme. Et au 7e jour, Dieu va déclarer ouvertement que c'est son chiffre, parce que au 7e jour, Dieu se reposa. Et sur la croix de Golgotha, la Bible dit, le 6e parole que Jésus a prononcée à la croix, il a dit, tout est accompli, pour montrer que lui étant qu'homme sur la terre, bien qu'il était 100% Dieu, nous reconnaissons aussi qu'il était 100% homme. Étant homme sur la terre, venu accomplir la mission de son Père, il a manifesté sur la croix les 7 paroles prophétiques qu'il déclarait. Mais les 6e parole, Jésus avait dit, tout est accompli. Cela veut dire que j'ai achevé l'œuvre que tu m'as envoyé faire. Et le 7e parole, Jésus dit, je remets entre tes mains mon esprit. Cela veut dire, je pars me reposer, je rentre dans la divinité. Et nous allons voir les 7 étapes prophétiques de la vie de Joseph. Quand quelqu'un arrive à la 7e étape de sa vie, il lui entre dans le repos, il lui entre dans la perfection, il s'approche de Dieu, il vit une vie tranquille et nous pouvons dire que la mission a été une grande réussite. Je vais me répéter, je disais que nous allons remarquer au parcours de la vie de Joseph une lettre alphabétique qu'on appelle la lettre P, qui accompagnait la vie de Joseph partout, dans toutes les 7 étapes de sa vie. La lettre P n'a pas laissé un instant la vie de Joseph. Première étape prophétique de la vie de Joseph, nous trouvons ça dans la maison de son père. Il vivait avec ses parents. Là, nous voyons la lettre P. Le père de Joseph l'aimait plus que tous ses autres fils. Si vous regardez bien dans Genèse chapitre 37, à partir du 3e verset, vous allez voir, la Bible dit,
Son père l'aimait plus que tout autre fils et il lui avait cousu une tunique de plusieurs couleurs. Là, nous voyons Joseph avec ses parents, son père, sa mère, ses frères. C'est la lettre P. L'étape parentale. Quand un enfant est né, il est avec ses parents. Dans cette première étape prophétique de la vie de Joseph, nous allons remarquer 3 points importants dans cette première étape. La première des choses, nous remarquons l'amour de son père. L'amour de son père qui se manifeste au point où que l'affection du père de Joseph a fait qu'il puisse coudre pour son fils une tunique de plusieurs couleurs. Pour les autres enfants, Jacob plutôt pouvait donner l'argent. Allez vous acheter des tuniques, allez vous acheter des habits, allez chercher partout où vous allez trouver et acheter pour vous. Mais pour son fils Joseph, Jacob ne l'envoyait pas chercher. Il n'envoyait pas l'argent au marché ou encore dans le magasin ou chez le couturier de l'extérieur. Mais la Bible dit que Jacob lui-même prenait le temps de coudre un vêtement pour son fils. Et ce vêtement-là avait plusieurs couleurs. Ce n'est pas vraiment mon problème aujourd'hui sur cette tunique-là, mais je vais tout simplement montrer que dans la maison de son père, cette première étape, Joseph bénéficiait de l'amour de son père. Quoi de plus beau, quoi de plus agréable dans la vie que se sentir aimé par ses parents, se sentir aimé par son père ou par sa mère. Ça nous donne beaucoup plus d'assurance, ça nous donne beaucoup plus de fierté et nous grandissons dans les bonnes conditions. C'est ce que Joseph a pu bénéficier uniquement de son père. La Bible ne nous a pas mentionné la position de sa mère Rachel vis-à-vis de Joseph. La Bible ne nous a pas fait part de cela. Mais on nous montre tout simplement aussi le deuxième point de cette première étape de la vie de Joseph dans la maison de son père, que Joseph avait une communion avec Dieu. Il avait une relation intense avec Dieu. On ne nous montre pas comment il priait en famille. On ne nous montre pas comment Joseph priait avec ses frères ou avec son père. On ne nous montre même pas aussi comment Jacob organisait des séances de prière. Mais on nous montre seulement comment Joseph était en communion avec Dieu qui lui parlait prophétiquement. Joseph était en communion avec Dieu et Dieu lui parlait des choses à venir, ce que nous appelons le prophétique. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que non, quel que soit ce que vous bénéficiez dans votre famille, l'amour ou la haine, mais vous devez garder une bonne relation avec Dieu par la vie de prière. Vous devez garder une bonne relation avec Dieu par la crainte de Dieu, par l'obéissance à sa parole, en faisant du bien et en marchant dans la sainteté. C'est ce qui pourra vous permettre de vivre en sécurité dans n'importe quel milieu de la vie sociale où vous pouvez être. Gardez une bonne relation, une bonne intimité et la communion avec le Saint-Esprit. Et le Seigneur va vous ouvrir les yeux. Vous allez vous rendre compte que Jacob ne rêvait plus. Vous allez vous rendre compte que Jacob ne parlait plus avec Dieu. Or, la Bible nous montre comment Abraham parlait de temps en temps avec Dieu. Et la Bible nous montrera aussi que quand Jacob avait quitté la maison de ses parents, là où il avait passé la nuit à Luz, il avait fait une vision de l'échelle. Là, Dieu lui avait parlé. Mais depuis un certain temps, on ne voit plus comment Dieu parlait avec Jacob plutôt. Mais Dieu entre dans la maison de Jacob pour commencer à parler avec Joseph. Je dis parce que Joseph menait une vie de sainteté, de sanctification, une vie de prière intense, de la crainte de l'Éternel. Et l'Éternel parlait à Joseph. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui Dieu te parle dans ta maison? Est-ce que jusqu'à aujourd'hui Dieu te parle même dans ta couche quand tu dors? Est-ce que jusqu'à aujourd'hui Dieu te parle même par le moyen des visions ou des songes? C'est parce que tu as négligé ce qu'on appelle la communion avec Dieu. Et la communion avec Dieu ne peut s'intensifier que par la vie de prière, la méditation de la parole de Dieu et surtout la mise en pratique de ces paroles. Dans la maison de son père, nous avons souligné qu'il a profité de l'amour du père. Dans la maison de son père, nous soulignons là le deuxième point, que Joseph était en train d'entretenir une très bonne relation avec Dieu par la vie de prière
qui faisait à ce que les dons spirituels, le charisme spirituel de la vie de Joseph soit manifesté par les dons de vision et des songes. Je ne vais pas parler de ça, mais je vous explique seulement les 7 étapes prophétiques de la vie de Joseph. Dans la maison de son père, bien qu'il vivait l'amour de son père, bien qu'il vivait la communion intense avec Dieu, mais il vivait aussi la haine, la jalousie acharnée de ses frères. La Bible dit que le frère de Joseph ne pouvait jamais lui parler avec amitié. Pourquoi d'abord? 1. Parce qu'ils ont remarqué que leur père l'aimait plus que tous. 2. Ils ont remarqué que leur père lui a cousu une tunique qui coûtait plus cher et qui était plus beau que leur tunique. 3. Parce qu'ils ont remarqué que Joseph avait l'avenir. Joseph voyait les choses que tous ne voyaient pas. Joseph rêvait les choses que tous ne rêvaient pas. Et quand ils entraient dans la signification ou dans l'interprétation de ces songes, ses frères voyaient comment Joseph deviendrait plus grand, deviendrait roi, deviendrait premier ministre. Et ils avaient la haine de voir que non, un plus petit, le plus petit de tous, il va nous dominer, il va nous gouverner. Et à cause de cela, la Bible dit que ses frères le haïssaient davantage et ne pouvaient lui parler avec amitié. Je ne sais pas, dans la société où tu travailles, dans la maison de ton père, dans le quartier où tu vis, dans ton église, parfois tu es en train de passer des étapes comme celui qu'a passé Joseph. D'un côté, l'amour du père, l'amour de Jacob, que je ne dis pas forcément l'amour de ton père biologique, mais je représente ça comme l'amour de Dieu Tout-Puissant qui a fait le ciel et la terre. Je présente ça comme l'amour que Jésus-Christ a pour toi, lui qui a accepté de libérer son corps sur la croix de Golgotha pour que toi tu sois sauvé, pour que toi tu sois délivré, pour que toi tu sois béni. Je ne sais pas l'étape que tu traverses en ce moment. Peut-être que tu ne vis plus l'amour du Père, peut-être que tu ne vis plus l'amour de ta femme, peut-être que tu ne vis plus l'amour de ton mari, peut-être que tu ne vis plus l'amour de tes parents, ni de tes enfants. Mais laisse-moi te dire que tu vis l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est capable de te coudre un beau tunique, de te donner une bonne vie. Quand je parle du tunique, c'est une bonne vie exemplaire, une vie modérée, une vie de prière, une vie de sanctification, une vie de sainteté, une vie sociale pleine d'espoir. Dieu est capable de te donner une tunique de plusieurs couleurs. Tu peux réussir dans tes affaires, tu peux réussir dans ton travail, tu peux réussir dans tes projets d'avenir et tu peux réussir dans ton mariage. Mais malgré ça, la Bible dit que Joseph, il vivait une jalousie farouche de ses frères. Toi aussi peut-être tu es haï. Les gens te haïssent. Les gens ne t'aiment pas. Laisse-moi te dire, même si le monde ne t'aime pas, le Dieu du ciel t'aime. Et Jésus-Christ de Nazareth a prouvé son amour au point de mourir pour toi à la croix de Golgotha. À cause de l'amour du Christ, oublie la haine de tes frères. À cause de l'amour de Dieu, oublie la haine de tes voisins. À cause de l'amour de Dieu, oublie tout le mal que le monde te fait. Regarde à la croix de Golgotha, il y a quelqu'un qui a accepté de donner son corps, de donner sa vie pour toi. Et tu peux pardonner, comme le Seigneur nous l'a dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent. La Bible dit que Joseph, ses frères le haïssaient. Il vivait au milieu des épines. Oh bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que non, le chemin prophétique d'un homme qui a une grande avenir est toujours tapissé par des épines. On peut te haïr, on peut te critiquer, on peut te parler en face et mal, on peut t'injurier, on peut dire faussement de toi beaucoup de choses, mais garde en toi l'amour de Dieu, parce que si tu respires, tu ne respires pas par leur haine. Si tu vis, tu ne vis pas par leur jalousie. Tu vis à cause de l'amour de Dieu. Ne regarde pas la haine des hommes. Ne fise que pour l'amour de Dieu. Rends gloire au Seigneur. Pardonne tes ennemis. Pardonne ceux qui te maltraitent. Je n'ai pas vu un instant là où Joseph a haï ses frères. Mais il savait qu'il les haïssait parce qu'on lui parlait en mal. Et la Bible dit qu'on ne le parlait jamais avec amitié. Si quelqu'un ne t'aime pas, tu vas le remarquer par sa façon de te parler. Et la façon dont les frères de Joseph lui parlaient, il pouvait se rendre compte que ses frères ne lui parlaient pas avec amour. Ils avaient la haine dans leur cœur
contre lui. Mais en aucune occasion, Joseph s'est rebellé vis-à-vis de ses frères. En aucune occasion, Joseph a fait la guerre à ses frères. En aucune occasion, Joseph les a haïs ou Joseph les a enfermés dans son cœur par la haine. Mais Joseph montrait toujours de l'amour jusqu'au point où son père l'envoie pour amener la nourriture à ses frères qui étaient dans le désert, qui étaient dans la forêt en train de paître le troupeau. La Bible dit que Joseph n'avait pas refusé un instant. Joseph n'avait pas refusé un instant. Il est parti apporter la nourriture à ses frères. Il est parti avec amour les apporter du pain, les apporter du vin, les apporter de vivre. Mais je ne sais pas toi, si tu peux le faire, si tu peux faire comme Joseph, tu remarques qu'un tel te fait la guerre au travail. Est-ce que tu peux lui dire mais bonjour? Tu remarques que la personne là est en train de te critiquer, de te condamner au point de te faire quitter le travail. Est-ce que tu pourras même lui saluer? Mais Joseph les apportait la nourriture. Joseph les rendait service parce qu'il avait en lui l'amour du Père. Il se disait en lui, l'amour de Dieu est plus fort que l'amour des hommes. C'est pourquoi je dis cette émission est d'intituler Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que la haine des hommes, parce que la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Toi qui suis cette émission, libère ton cœur de la haine, libère ton cœur de la jalousie, du ressenti que tu as à cause de ce qu'on t'a fait, à cause de ce qu'on a fait à ta femme, à cause de ce qu'on a fait à tes enfants, à cause de ce qu'on a fait aux personnes que tu aimes beaucoup. Tu as des ressentis, tu as des remords, tu as des querelles, tu as de la jalousie, de la haine dans ton cœur. Non, un enfant de Dieu, un Joseph qui a l'avenir, un Joseph qui a la vision, un Joseph qui a la prophétie, il ne peut jamais se comporter de la sorte. Libère ton cœur. La Bible dit, rendez libres les opprimés, ne gardez personne dans ton cœur, parce que l'amour de Dieu est en toi. Est-ce que tu peux libérer tes frères, tes soeurs, ton collègue qui t'a fait du mal? Je vous parlerai de moi. Je vous parlerai de ce qui se passe dans mon ministère. Je vous parlerai de l'ingratitude des hommes. Je vous parlerai de Jésus. Mais nous parlons de cette étape prophétique de la vie de Joseph. Étape 1, le paix parental dans la maison de son père. Il a vécu aussi des moments difficiles. Tu peux tolérer avoir des ennemis de l'extérieur, mais les ennemis de l'intérieur, Jésus l'a prévu. L'homme aura pour ennemi les membres de sa propre maison, les gens de sa propre famille. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Première étape prophétique de la vie de Joseph, c'est dans la maison de son père. Nous allons continuer avec la deuxième étape que j'annonce, le puits où il était jeté par ses frères. Là encore, Dieu lui donnait la victoire. Que Dieu vous bénisse. Vous avez suivi votre humble serviteur, le prophète David HPA. Vous pouvez nous contacter sur Facebook, David Kabila. Vous pouvez aussi nous contacter sur le numéro qui est écrit au bas de votre écran, par WhatsApp, par Messenger de Facebook et par tout autre moyen. Vous avez les informations au bas de votre écran. Ne manquez pas de nous appeler. Si vous avez des songes, si vous avez des visions, nous sommes prêts à vous interpréter, à vous conseiller, à prier ensemble avec vous et à vous orienter dans le ministère. Que Dieu est plus grand que ton problème. Votre émission d'édification prophétique, votre émission de prière avec le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Que Dieu vous bénisse.